Bonjour, aujourd'hui on va faire un Pilates niveau fondamental qui va durer 45 minutes. On continue sur l'exploration des bonnes bases et on a besoin d'un tapis, un coussin ou une serviette pour aider un peu les postures et voilà, de la motivation, de la musique à la maison si on veut se booster. On va démarrer d'ici une minute. Hello Sophie. Le temps de faire ces petits réglages. Je bois un coup. Salut Nicolas. Et les autres, que vous soyez en live ou en différé, je suis toujours contente de lire vos commentaires, avoir de vos nouvelles. Salut Ivan. Coucou Violaine. On va être bientôt parti. Attention, top départ. On commence cette séance en position assise. Si on a le dos qui ne veut pas tellement se redresser ou si ça tire, on n'hésite pas à surélever ses fesses. Positionne tes jambes comme tu veux, plié, tendu, relâche les épaules. Allez, on s'étire, on se grandit. On revoit nos bases. On commence par trouver la position de bassin neutre. Pour commencer, on va faire une mobilisation du bas du dos. Fais glisser le coccyx vers l'avant et puis reviens comme si tu voulais emmener ton coccyx vers l'arrière. Bas du dos rond, bas du dos creux. Allez, fais ça tranquillement à ton rythme. C'est bien, Nicolas me dit qu'il profite du télétravail. Il faut voir les avantages de la situation. Ok, maintenant on place son bassin en position neutre. Une intermédiaire entre ces deux positions extrêmes. Ok. On s'étire toujours, on va activer le plancher pelvien comme si on retenait un petit peu des envies pressantes. Creuse le ventre de bas en haut. Donc ton ventre, laisse-le pas aller contre tes cuisses et vers le bas. Tu le rentres et tu le remontes légèrement. Ça ne doit pas demander un effort considérable, mais il faut pouvoir maintenir tout ça, tout l'exercice. Allez, on va aller un peu plus loin dans cet exercice d'enroulement, déroulement. Je souffle, je descends, je peux aller déplier mes bras. J'inspire et je souffle. Je remonte. Et je réempile toutes mes vertèbres. J'inspire ici, je gonfle bien la cage thoracique et je souffle, je repars vers le bas. Tu peux descendre moins, tu peux descendre un peu plus, mais ne va pas poser ton dos au sol. Il ne faut pas que les pieds décollent, il ne faut pas remonter avec de l'élan ou en se crispant sur les épaules. Ce qui fait le mouvement, c'est la force de ton sang. Tu cherches à mobiliser les vertèbres une à une. Donc tu remontes, garde tes épaules relâchées. C'est ici la force, dans le centre. Allez, continue un peu. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Fais un gros rond de buée contre ta vitre imaginaire.
Et la prochaine fois que tu es revenu en haut, tu peux reposer tes bras. Imagine, tu as une queue du chat en bas du coccyx. À chaque fois que tu souffles, tu tires la queue du chat vers le bas. Concrètement, tu peux placer tes deux mains dans le bas du dos et à chaque fois que tu souffles, tu pousses tes mains vers le bas et tu emmènes ton coccyx légèrement vers l'avant. Sentir cet étirement du dos. Sentir que ça vient activer un peu la zone de l'entrejambe. Continue comme ça. Un exercice qui est bien à faire au sol avec une serviette sous les fesses et imaginez quelqu'un qui tire la serviette vers l'avant et le bas du dos vient s'étirer. Ok, allez, on va pouvoir passer au sol complètement. Si besoin, on pose les mains au sol pour s'y aider. Ok, on trouve son bassin neutre, on vérifie en glissant les mains un petit peu. On trouve le double menton, on vérifie en glissant les mains dans le creux des cervicales. Il y a un peu d'espace, mais pas trop. S'il y a trop d'espace, si ma nuque est crispée, hop, le coussin, la serviette. Et puis, je vais venir étaler une épaule puis l'autre au sol. Là, j'ai sorti mes mains en dehors du tapis. Il faut juste pas que je sois comme ça, les mains trop serrées, les épaules crispées, loin du tapis. Donc, si ça se fait pas, tu sors tes mains du tapis. Là, on va décoller une jambe, la placer à la hauteur qu'on veut, pied tendu ou flex, peu importe. On vérifie le bassin neutre. Et puis maintenant, à chaque fois qu'on va souffler, on va imaginer qu'on tire cette queue du chat vers l'avant, queue du chat en bas du coccyx. Voilà, on étire son dos, on se positionne bien. Et on inspire, on vient gonfler la cage thoracique. On va changer de jambe. Positionne ta jambe comme tu veux. À chaque fois que tu souffles, cette intention d'étirer la queue du chat. Inspire, gonfle bien la cage thoracique, garde ton creusement abdominal. Laisse pas ton ventre aller vers le haut et vers l'avant. On rentre et on remonte légèrement tout ça. Ok. Tu pourras mettre les pieds l'un contre l'autre. On a toujours notre bassin neutre. Et là, à chaque fois qu'on va souffler, on va s'intéresser à la zone des omoplates. À chaque fois qu'on souffle, c'est comme si on pouvait emmener ses mains loin vers l'avant et comme si on pouvait connecter un peu ses omoplates. Et on inspire par la cage thoracique, respiration costale. Je souffle, je fais glisser mes omoplates vers les fessiers et je les rapproche l'une de l'autre. Si ça va pour toi, tu peux chercher en même temps à presser tes pieds l'un contre l'autre. Bon, je vois pas de commentaires, ça a l'air de bien se passer à la maison. Donc, dans cette séance de niveau fondamental, vraiment, on soigne les bases. On ne cherche pas à forcer, mais à être bien positionné, bien respirer. Je te rappelle nos 5 points d'attention. Le bassin en position neutre, on active le plancher pelvien et on creuse le ventre de bas en haut. Donc laisse pas ton ventre aller en avant, en bas. Rentre, remonte tout ça. On respire au niveau des côtes. On a les épaules un peu reculées mais pas trop. Les omoplates abaissées et légèrement resserrées, mais pas trop. Et notre dernier point, c'est l'allongement de la colonne. Allez, ça aspire bien toujours. Ok. Allez, on va pouvoir décoller une jambe. Mets ta main sur le bas du ventre et vérifie que tu es bien le plancher pelvien, le centre actif. Décolle l'autre jambe sans décoller ton ventre.
Et si ça n'a pas marché, recommence. Il faut bien activer plancher pelvien plus centre pour que ça fonctionne. Pourquoi c'est si important de ne pas décoller le bas du ventre? C'est qu'en bas des abdominaux, on a une partie superficielle des muscles abdominaux et nous, on ne veut pas la distendre. Au contraire, on veut affiner la taille. Ok, tu pourras garder tes jambes vers le plafond. Tu les tends comme tu veux. On va mettre nos jambes en rotation externe pour venir serrer les talons et écarter les pointes de pied. Serre les talons, écarte les pointes de pied. Tu vas mettre tes bras vers le plafond. Reviens tes jambes parallèles dans l'axe. Et ensuite, on va faire tourner les mains, tourner les pointes de pied. On a vu ce que ça faisait au niveau du bassin. Le mouvement part du bassin, donc alterne, parallèle, rotation. Regarde ce que ça fait au niveau de tes omoplates. Ainsi, reviens dans l'axe et souffle. Tourne. Si tu sens que ça se décolle dans le bas du dos, tu arrêtes l'exercice, prends une pause avant de redémarrer. Est-ce que tu sens que quand tu as les pointes de pied vers l'extérieur, ça peut tirer au niveau du bassin? Peut-être pas, on ne ressent pas tous les mêmes choses. Ok, on vient se saisir de ses genoux et on va détendre un peu tout ça. Petit cercle dans un sens, puis dans l'autre. Et puis on remettra ses pieds l'un contre l'autre. On les active un peu l'un contre l'autre. On vérifie qu'on ait notre bassin neutre, plancher pelvien, centre actif. Quand je dis le centre actif, c'est creuser légèrement le ventre de bas en haut. Ma respiration costale, épaules omoplates bien étalées au sol, l'allongement de la colonne. Je vais faire un double menton. Je vais décoller un bras, puis l'autre, et je vais faire des cercles. Ce qui bouge, ce sont mes bras, comme ça. Ce ne sont pas mes épaules, comme ça. Pas de crispation, pas d'épaules vers les oreilles. J'éloigne bien mes épaules de ma tête. Si ça ne fonctionne pas comme tu veux, tu surveilles une épaule. Tu vois que ça bouge, mais ça ne monte pas, ça ne descend pas. Surveillez l'autre aussi. Parfois, elles ne font pas la même chose. Voilà, je peux surveiller d'un coin de l'œil mes deux épaules. Voilà, et réussir à garder mes omoplates connectées et bien abaissées vers les fessiers. Si ça se passe bien, je dynamise le mouvement. J'entends ma respiration dans le même temps, je change de sens. Je choisis toujours l'amplitude de mes mouvements pour garder la stabilité du corps et rester bien positionné. Là, par exemple, si j'ai une épaule douloureuse, je ne vais pas forcément chercher à faire des grands cercles. Il vaut mieux que je reste dans ma zone de confort. J'active mes pieds l'un contre l'autre. Je vais vérifier, tout en continuant à faire ce mouvement, que mon corps soit bien positionné, que je respire bien. Donc, je te rappelle nos 5 points d'attention. Le bassin en position neutre. Donc, pas le bas du dos collé au sol, ni trop décollé du sol. Tu es l'intermédiaire. Tu as le plancher pelvien un peu actif, comme si tu retenais des envies pressantes. Tu creuses le ventre de bas en haut. Quand tu inspires, tu laisses ta cage thoracique s'ouvrir. Et sur le souffle, tu resserres tes côtes. Tu stabilises bien tes épaules, tes omoplates. Et tu allonges bien la colonne.
Et tu vas pouvoir t'arrêter et tout relâcher quelques instants. Ok. Dans l'exercice précédent, on avait les jambes en rotation externe avec tes pointes de pied vers l'extérieur, tes talons collés serrés ensemble. Tu faisais partir ton mouvement des hanches. On l'a fait avec les jambes vers le plafond, maintenant on va le faire avec les jambes vers le sol. Là, dans cette position allongée sur le ventre, si besoin, tu mets un coussin sous ton bassin pour aider le bas de ton dos. Tu vas décoller déjà les genoux du sol, chercher à étirer tes jambes. Plus tu étires tes jambes, tu dois sentir que ça se décolle. Ok, maintenant on vient trouver ta rotation externe, jambes en rotation externe. Continue d'activer le ventre, active tes talons l'un contre l'autre, amène tes pointes de pied sur les côtés. Là, tes genoux sont plus au sol. Si tu remets tes jambes en position parallèle, tes genoux vont être davantage au sol. Tu alternes jambes parallèles et rotation externe. Et regarde juste ce que ça fait au niveau de tes appuis au sol. Allez, on respire bien. Attention dans ces exercices sur le ventre, il ne faut pas qu'on appuie avec son ventre au sol. Au contraire, on cherche à s'éloigner du sol, comme s'il y avait un cactus sous son nombril. Ok, alors l'exercice suivant, on va venir se redresser un peu du sol. Les avant-bras restent au sol. On garde les omoplates connectés. Si c'est trop dur pour le dos, cette position-là, on restera par ici, comme précédemment, ou légèrement décollé du sol. Et là, on va faire un petit test. Vérifier que tout soit bien actif. On va décoller légèrement un avant-bras, puis l'autre, et on repose. Et ce qu'on ne veut pas qu'il se passe, c'est que ça lâche en haut. Si ça lâche, ça veut dire qu'on n'aura pas suffisamment activé les omoplates vers les fessiers, qu'on ne les aura pas resserrés suffisamment. Ça ne veut pas non plus être complètement serré entre les omoplates. On ne veut pas non plus serrer un crayon. Voilà, je teste d'un côté, de l'autre, et je vérifie que mon ventre ne pousse pas dans le sol. Au contraire, s'il se dégage du sol, c'est comme si j'avais un bâton. Je peux faire glisser le bâton d'un côté, de l'autre. Avec mes mains, je peux glisser légèrement mes mains sous le ventre, mais pas trop. Et puis, je relâche quelques instants au sol. J'hésite pas à bouger, à relâcher complètement au niveau de la respiration. Oui. Si cette première extension du dos s'est bien passée, tu peux passer à la suite. Sinon, je t'invite à refaire la même chose. Donc, dans cette position-là, les coudes sous les épaules. Bien souvent, on a les coudes sous les épaules ou les genoux sous les hanches en position de 4 pattes à la fois. Donc, dans cette position-là, on va déjà chercher à étirer ses jambes et décoller un peu les genoux. Quand tu fais ça, ça veut dire que tu actives les muscles des cuisses. Si tu ne le fais pas, tes genoux, tes cuisses s'endorment au sol. Il se passe moins de choses au niveau de tes jambes. Pareil, si tu n'actives pas le haut du dos, tes épaules vont se relâcher. Donc nous, on cherche à être bien actif. J'active bien l'abdomen toujours. Ok, j'active bien mes cuisses. Et puis là, je vais décoller une jambe et je vais alterner. Pointe de pied tendu, pied flex. Mon regard se positionne un peu en avant de mes mains. Voilà, juste mobiliser. Cherchez toujours à décoller un peu les genoux par l'action des quadriceps. Et puis,
je change. Voilà. Et c'est aussi, dans cet exercice, de positionner ton pied à l'aplomb de ton genou. Pas comme ça, pas comme ça. C'est pas forcément évident à faire, alors regarde ce que tu fais. N'hésite pas, de manière générale, à regarder ta position, ton profil, avant de te lancer dans un exercice. Attention, en faisant ça, peut-être qu'il s'est passé ça, ou que les jambes sont venues s'endormir un peu au sol. Ok, parfait. On va relâcher. Pareil, n'hésite pas à faire quelques mouvements. S'il y a des tensions, n'hésite pas à t'étirer un peu ou faire quelques massages avant de repartir. Allez, un peu d'exercice de coordination maintenant. Donc, je suis toujours bien actif. Mon bassin en position neutre, j'active plancher pelvien. Le centre, donc je laisse pas mon ventre s'endormir au sol. Je respire au niveau des côtes. J'active bien le haut de mon dos pour stabiliser mes épaules, mes omoplates, bien les positionner. J'allonge la colonne. Je positionne ma tête dans le prolongement du dos. Donc ça ne veut pas dire regarder devant, ni regarder vers la poitrine. Ça veut dire regarder un peu en avant de ses mains. Allez, je respire bien. Et là, on va mettre le pied au sol en extension. On va décoller l'autre jambe. Pour l'instant, là, je suis en extension aussi. Je vais mettre en flexion. Voilà. Si j'arrive pas à mettre mon pied au sol en extension, ça veut peut-être dire que ma cuisse est endormie. Voilà. Donc, il faut pouvoir décoller un peu la cuisse, le genou. Et puis, je change. Pas de position de jambe, mais position du pied. Allez, j'étire ma jambe qui est au sol jusque vers l'arrière et je change. Peut-être que toi, tu as eu envie de faire ça, c'est pas grave. Alors maintenant, on va changer de jambe. Un pied flex en bas, pointe de pied tendue en haut. Je ne laisse pas mes cuisses s'endormir au sol et je change la position des pieds. Tous ces exercices qu'on fait aujourd'hui, qu'on a fait la séance précédente, c'est vraiment pour affiner les sensations corporelles qu'on a, pour mettre des détails dans nos positions. Pour les séances suivantes, ce sera beaucoup plus de mouvements. Voilà, là, on s'intéresse vraiment aux bases. Ok, parfait. On relâche. On détend tout. Maintenant, on va s'intéresser à la respiration. Dans cette position, à plat ventre, tu viendras mettre tes mains au niveau des côtes. Et quand tu vas inspirer, voilà, gonfle bien la cage thoracique et essaie de voir, c'est comme si tu pouvais décoller un petit peu plus grâce à cette inspiration, grâce à ce mouvement du thorax, et non pas grâce au mouvement de ton ventre vers le sol. Ton ventre reste décollé du sol. Et tu as le droit de faire des pauses, souvent, parce que c'est un peu dur pour les épaules. Voilà, c'est pour vérifier que le mouvement soit au niveau de la cage thoracique et non pas du ventre. Donc, fais des courtes séries, n'hésite pas à temporiser. Bon, j'espère que ça se passe bien à la maison. Allez, c'est bien. Allez, grâce à l'inspiration, je peux monter davantage. Et encore un peu. Parfait. Pour la suite, on sera sur le côté. Je me positionne tout à l'avant de mon tapis. Dans cette position, si j'ai l'épaule du bas douloureuse, je peux déjà mettre la paume de main comme ça vers le plafond ou alors me servir
de mon coussin et mettre là le bras vers l'avant. Okay. L'autre main, j'ai pas forcément besoin de coussin, hein. Le bras me sert de coussin aussi. Je laisse pas mon bras, ma tête traîner à l'avant, mes jambes sont sur le côté, sont pas à l'avant, sont pas au milieu de mon tapis, là, vers l'arrière. Pour me stabiliser, je peux mettre mes pieds flex si je veux. J'imagine mon bâton qui peut glisser d'un côté, de l'autre. J'affine la taille. Si je suis inactif, mon ventre aura tendance à aller vers l'avant, vers le bas. Si j'active, voilà, je sens que ça s'active là au niveau de mes abdominaux obliques. Voilà. C'est comme si je pouvais pousser mon pied loin sur le côté. Ça étire un peu. Okay. Cette main-là positionnée un peu à l'avant du ventre. Parfait. Allez, je vais étendre les pointes de pied. Pointes de pied tendues. Je vérifie ma position. Bassin neutre. Il faut glisser une main pour regarder. Et là, peut-être tu vas perdre l'équilibre aussi. Voilà, essaie de voir ton alignement de bas en haut et replace bien ta tête pour finir. Ok, reste par ici. On s'intéresse à l'épaule du haut. Elle est ni à l'avant ni à l'arrière. C'est de vraiment faire glisser ton bras en direction du genou. Et respire bien. Dynamise vraiment ta respiration pour sentir l'activité du centre quand tu souffles et sentir que ta cage thoracique se gonfle quand tu inspires. Si on arrive à bien mobiliser la cage thoracique, on va pouvoir progressivement assouplir au niveau du milieu du dos, des vertèbres dorsales. Donc, si ça se passe bien, tu vas d'abord décoller une jambe, maintiens ton équilibre, vérifie que tu es toujours ton alignement. Ça a l'air simple comme ça, mais d'être aligné, souvent ça crée plein de déséquilibres. Si ça va encore, décolle l'autre jambe là, attention, vérifie. Le corps ne s'est pas désaligné. On continue de vouloir s'étirer, on ne s'est pas crispé sur la tête, sur les épaules. Allez, respire bien, cherche à t'étirer. Cherche à éloigner la tête de tes pieds. Sens ton travail au niveau de la chaîne latérale, les obliques, la taille, tu peux mettre ta main ici, là. Vérifie le ventre, qu'il soit bien actif, rentrer, remonter. Tu peux t'intéresser également à ta respiration. Allez, on conserve l'alignement encore un peu. Là, tu dois te rendre compte que même sans mouvement, finalement, tes muscles profonds s'activent et tu étires ton dos. Repense à ta queue du chat. Décambre-toi si besoin et tire la queue du chat en direction de tes pieds à chaque fois que tu souffles. Et maintiens sur l'inspiration. Parfait. On va pouvoir replier les jambes. Le bras qui était au sol, on va l'amener vers le plafond. Là, tu peux faire une assise en Z. Alors, qu'est-ce que c'est une assise en Z? C'est le pied là contre la cuisse. Le coussin là peut servir s'il y a une fesse qui se décolle. La fesse gauche se décolle là par exemple parce que je manque de souplesse au niveau du bassin. C'est pas grave. Je vais mettre le coussin sous la fesse qui est bien au sol pour venir réaxer mon bassin. Voilà. Mon bras qui était au sol, hop, vers le ciel et ensuite de l'autre côté. Je peux m'aider aussi également si c'est compliqué de réaxer mon bassin. Je décolle le genou. Voilà. J'essaie d'amener mes deux fesses vers le sol. J'allonge bien la colonne, je ne cherche pas à aller comme ça vers le bas, je cherche à allonger mes deux flancs. Si mon épaule est douloureuse, je peux garder mon bras en bas
Si ça se passe bien, je peux pousser mes deux mains vers le plafond sans emmener les épaules avec. Très bien, on va pouvoir relâcher et on va faire la même chose de l'autre côté. On sait ce qu'on a à faire maintenant. Hop, réflexe, je me mets tout à l'avant de mon tapis, pas 2 cm derrière, hein, vraiment presque dans le vide. Avec ou sans coussin, une main un peu à l'avant du ventre, pas trop haut, pas trop à l'avant cette main, il ne faut pas me crisper sur l'épaule. Si on a des crispations, c'est que des bonnes crispations parce qu'on engage les muscles profonds. Allez, respire bien, pied flex d'abord, bassin neutre, plancher pelvien actif, centre actif, la respiration. Je touche ici ou là pour voir un peu ce que je fais. Je passe mon épaule en direction de mes genoux. Attention les personnes cambrées à ne pas emmener vos jambes à l'arrière, à ne pas faire la banane. Vraiment à rester aligné. Certaines personnes, vous avez tendance aussi à emmener l'épaule du haut vers l'arrière. Donc n'hésitez pas à vous dire, allez, c'est comme si vous voulez m'enrouler un peu pour simplement rester aligné. Je laisse ma tête traîner à l'avant. Je tends mes pointes de pied. Et si ça se passe bien, je vais déjà décoller une jambe. Je conserve mon alignement. Allez, je mets beaucoup d'étirements au niveau du dos. Les pieds, je les mets comme je veux. Je peux aussi les relâcher. Hein. Souvent, il y a des crampes qui viennent au niveau des pieds. Donc, j'adopte l'une ou l'autre des positions. Je n'hésite pas à faire des tests. Allez, je décolle l'autre jambe. Attention, je conserve mon alignement toujours. Allez, c'est bien, on respire bien. On décolle la main aussi si on peut. Et là, soit on conserve déjà son alignement, on respire bien, on étire son dos, soit on passe à un exercice. Jambes parallèles et jambes en rotation externe, comme tout à l'heure. Respire, on continue. Allez, ne te crispe pas. Encore quelques mouvements si tu peux. Parfait, tu vas pouvoir replier tes jambes. On remonte, on se fait une assise en Z. S'il y a une fesse qui se décolle, on place le coussin sous l'autre fesse. Voilà, on prend le temps de trouver un étirement au niveau de la chaîne latérale. Parfois, on pense, on se trompe de côté avec l'autre bras. Donc, si tu penses que peut-être tu t'es trompé, tu testes d'un côté puis de l'autre et tu restes là où ça étire le plus. On a le droit de se tromper, les deux mains si on veut, si on peut. La jambe qu'on décolle pour réaxer son bassin. Voilà. On trouve les petits ajustements qui vont être bien pour soi. Tu peux rester encore dans cet étirement-là. Tu vas pouvoir observer l'exercice d'après. On va faire un exercice de ciseaux. Tout à l'heure, on avait décollé une jambe puis l'autre. On ne voulait pas que la main sur le ventre se décolle. Là, il faudra refaire pareil, soit avec les jambes fléchies, soit avec les jambes tendues. Et une fois que ça va être acquis, on va continuer à faire un mouvement de jambe sans décoller la main. Donc, tu peux te positionner déjà sur le dos, cervical, lombaire, plancher pelvien, abdomen creusé de bas en haut. La respiration, l'auto-agrandissement. Je place une main bas du ventre et je décide de décoller
une jambe puis l'autre. Si on a des problèmes de dos, n'hésite pas à garder les jambes fléchies. Hop. On ne veut pas décoller cette main. Ça va bien. Jambe tendue, jambe tendue. Je replie et je change. Si ça va toujours, je décolle un peu les épaules et la tête. Je peux souffler pour monter, c'est là où ça me demande le plus d'effort. Et inspire, redescends. Je me mets en position de ciseaux. Et je relâche. Je vais venir croiser les jambes au niveau des cuisses. Et je m'étire un peu. Si je veux, je me balance sur les côtés. À chaque fois, toi, avant de démarrer un exercice, n'hésite pas à prendre le temps, bien te positionner et bien activer la respiration. On change le croisement des jambes. Pour le croisement des jambes, j'ai croisé au niveau de mes cuisses et non pas au niveau de mes pieds. Tu peux le faire d'ailleurs, hein, si tu croises au niveau du coup de pied et au niveau des cuisses, tu vas voir qu'il ne se passe pas la même chose. Donc dans cette séance et la précédente de niveau fondamental, on aura vraiment pris le temps d'affiner nos sensations. Comme ça, si on veut passer au niveau supérieur ou à des séances plus actives, on va être plus habile. On aura bien activé le cerveau pour pouvoir produire le bon mouvement en temps voulu. Ok, on va décroiser les jambes. On repart sur nos ciseaux, jambes fléchies. Je positionne mes jambes à l'équerre. Donc c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Genoux au-dessus de bassin et je ne laisse pas mes tibias tomber. Là, mes ischio-jambiers sont inactifs. Si je mets mes jambes à l'équerre, ça s'active. Si j'ai du mal à sentir, je touche mes muscles à l'arrière des cuisses et je vois la différence. Ok. Si je veux, je décolle la tête, les épaules. Attention, je ne me crispe pas sur la nuque. J'étire. Et là, avec jambes fléchies ou jambes tendues, j'écarte les deux. Et puis je change. J'inspire, je reste. Quand j'inspire, je vérifie que mon dos ne soit pas décollé. Si ça va toujours, je peux décoller les bras aussi. Je vais glisser mes omoplates vers l'avant, que ce soit jambes fléchies ou jambes tendues. J'adapte l'abaissement de la jambe pour pas que ça se décolle dans le bas du dos. Allez, continue cet exercice. Quelques instants. Je reviens. Allez, ça respire bien. Et on va pouvoir relâcher. On va s'intéresser au mouvement des omoplates. Positionne tes jambes serrées, cherche à presser tes pieds, tes genoux. Et là, sur l'inspiration, on va ramener les épaules vers les oreilles. Et sur le souffle, on fait glisser les mains loin vers l'avant. On éloigne les épaules des oreilles. En faisant ça, tu peux sentir un étirement au niveau de tes trapèzes ici, entre les cervicales et l'épaule. Cherche à presser tes jambes en même temps. Inspire, monte et souffle. Reviens. Fais glisser tes mains au sol. Tes épaules toujours au plus proche du tapis, mais il ne faut pas non plus que ça te crée de crispation dans le dos. Donc, gère la descente de tes épaules aussi.
Et puis tu vas maintenir tes mains à l'avant. Imagine là, tu veux écraser des noisettes sous tes omoplates. Active tes épaules au sol en direction du sol, les coudes et les mains aussi. Étire bien ta nuque. Et là, on va faire un exercice pour les cervicales, de mobilité et pour trouver la bonne position au niveau de cette tête. Sur le souffle, avec ta nuque bien étirée, tu vas ramener le menton vers la poitrine pour aller regarder vers le haut, vers l'avant. Et l'inspiration replace vers l'arrière dans ta position naturelle. Le souffle étire la nuque, ramène le menton vers la poitrine et inspire, replace au naturel. Donc les prochaines fois, quand je vais te dire double menton, tu viendras te positionner avec le menton en direction de la poitrine et ton regard dirigé vers l'avant, vers le haut. Pas de regard dirigé vers l'arrière, comme en position naturelle. On va continuer ce même exercice, simplement on rajoute une petite difficulté, on décolle un peu les épaules. Attention, mon ventre c'est pas décollé, je continue de presser mes jambes l'une contre l'autre. Et là, on continue ce mouvement de trouver le double menton et de ne pas trouver la nuque cassée avec cette action de vouloir presser un citron. Je garde une grosse orange placée entre le menton et la poitrine. Même ici, je regarde légèrement vers l'avant et vers le haut, mais pas comme ça à l'arrière. Sens ton étirement dans la nuque. Si ça devient trop intense, tu peux soit reposer, prendre une pause, soit soutenir ta tête et porter ta tête. Quand on commence, quand on recommence le pilates, souvent on a des tensions dans la nuque, dans le cou. Il faut laisser le temps aux muscles de s'adapter à cet effort qui lui semble soit trop important, soit inhabituel. Attention, on ne se crispe pas sur les omoplates. Et tu vas pouvoir tout relâcher. Relâche bien quelques instants, fais un étirement si tu veux. Allez, on est en bonne voie dans cette séance. On va refaire cet exercice, on va le complexifier un peu. On va le refaire donc, en mettant les variantes un peu qu'on veut. Si tu veux, tu positionnes tes jambes vers le plafond en rotation externe. Épaules au sol ou décollées, mains au sol décollées, tête soutenue ou pas. Et on est reparti. Je me fais un double menton, j'aligne la tête dans le prolongement du dos. Je casse pas la nuque, je ne crispe pas sur les épaules, je gonfle pas mon ventre. J'ai pas les épaules coincées dans la tête et je recule pas ma tête. C'est ce qu'il faut faire. Allez. Je cherche à presser mes talons l'un contre l'autre. Et puis, je relâche. Dans ces temps de transition, n'hésite pas à mobiliser le corps, à l'étirer ou juste à rien faire, relâcher complètement. Okay. Allez, toujours le même exercice pour mobiliser les cervicales, trouver la bonne position de la tête des omoplates. Donc, plus dur, je tends une jambe, je décolle l'autre fléchie, tibia à la verticale. Je prends les options ou pas, comme on a vu précédemment, et je recommence mon mouvement. Et si ça se passe bien, sûrement que ça doit bien se passer. J'hésite pas à vraiment majorer ma respiration. Allez, je cherche à faire
glisser mes mains vers l'avant pour éviter que mes épaules soient hautes. Je change la position des jambes, si ça devient trop intense, je peux tout à fait en reposer une et venir soutenir le bas de mon dos. Toujours ce mouvement de tête, allez, on y est presque. Parfait, on va pouvoir rouler sur le côté. On va venir étirer le dos et les psoas pour finir la séance. L'étirement du dos, plusieurs options aussi. Toujours chercher à éloigner le bassin de la tête. Les fesses en position haute ou basse, les bras à l'avant ou plus une position de repos sur le côté. Toujours quand tu souffles, cherche à étirer ton dos. Relâche bien le ventre. Dans cette position-là, si tu es pas à l'aise pour respirer, tu peux aussi espacer les genoux. Aide-toi des bras pour remonter. On va étirer le psoas pour finir. Là, on va le faire en avançant bien le bassin. Si tu ne sens pas d'étirement, tu vas activer tes grands fessiers et venir pousser le bassin vers l'avant, toujours et les épaules légèrement à l'arrière. Si ça tire trop dans ton dos, refais l'étirement d'avant. Sens ton étirement ici à l'avant du bassin. Garde tes grands fessiers actifs. Et on va souffler. Revenir. Et puis remonter, tout relâcher. Allez, détends tout, mobilise ce que tu veux. Essaie d'observer comment c'est là, dans ton corps. Dans la tête aussi, comment c'est normalement. À force d'avoir pensé à tous ces petits détails, d'être bien oxygéné avec la respiration, c'est plutôt détendu. On va se quitter là pour aujourd'hui. Passe une super journée ou soirée si tu fais la séance en différé ce soir ou un autre soir. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt.